Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec tout d'abord ce dénouement dans l'affaire du tireur de Paris. La photo du suspect arrêté en région parisienne et depuis confondu par son ADN est à retrouver dans Le Parisien aujourd'hui en France, qui raconte que c'est le témoignage d'un homme qui l'avait hébergé qui a permis de le retrouver à demi conscient dans un parking souterrain. Mais c'est déjà le profil du tireur présumé qui interroge les journaux. Le Figaro évoque le passé d'Abdelhakim Dekar, venu de l'ultra-gauche et condamné en 98 pour avoir fourni la carabine de l'épopée sanglante de Florence Fray et d'Audrey Maupin qui avait fait 5 morts. Libération explique de son côté les coulisses de cette enquête et révèle que la police a traité 920 appels avant d'entendre le bon témoignage, dont quelques farfelus signés par exemple de grand-mères insomniaques à la recherche du profil Facebook du tireur. Libération qui consacre sa une aujourd'hui à la fin du dogme de l'austérité, car au moment où les manifestations se succèdent en Grèce et en Espagne, l'étude d'un économiste de la Commission européenne remet en cause, nous dit le journal, l'efficacité des politiques de rigueur. Une rigueur jugée ici indispensable à la restauration de l'équilibre des finances publiques, mais qui ne peut pas constituer à elle seule une politique économique. Dans ce contexte, l'initiative de Jean-Marc Ayrault de réformer profondément l'impôt en France est commentée très diversement. Pour Le Monde, il s'agit d'abord de reprendre les choses en main, puisque Matignon est à l'origine de 2 nominations marquées à gauche à Bercy, à la place d'anciens collaborateurs proches de l'ancienne majorité. Le débat s'annonce donc très politique et à haut risque, selon le Figaro, pour qui ce vaste chantier suscite d'abord prudence et interrogation. Et côté politique, les unes des journaux semblent se répondre, avec d'un côté les Échos qui se désolent d'une France championne des taxes sur les entreprises, et de l'autre, l'Humanité qui regrette au contraire un régime de faveur pour les grandes sociétés. Une nouvelle inattendue à lire dans Le Monde, les maires seraient finalement en très grande majorité satisfaits de la réforme des rythmes scolaires à hauteur de plus de 80%. L'étude de l'Association des maires de France a été menée auprès de 4000 municipalités qui sont déjà passées aux 4 jours et demi, mais sans Paris. Et pourtant, tout n'est pas si rose pour les maires si l'on en croit Plantu à la une du Monde, qui les représente face à la dure réalité des finances publiques après la très courte accalmie offerte par les Bleus. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.